On est actuellement lundi 5 janvier, premier jour officiel de l'année selon mon calendrier. Je suis actuellement frigorifiée. À chaque fois que je me plains du froid à Paris, je me rappelle que je peux juste aller sur Météo et regarder le froid à Montréal. Actuellement, moins 18 degrés. Et je vais emménager là-bas. Je sais pas vous, mais pour ma part, j'ai extrêmement mal commencé 2026. Là, en décembre, j'avais fait des vlogmas sur TikTok, ce qui était extrêmement fun à faire. Mais depuis le 24 décembre, j'étais là en mode « Hey, j'ai assez travaillé sur TikTok, je vais prendre des petites vacances et ne pas faire grand-chose. » Mais mes vacances, au final, c'était juste genre moisir. Et du coup, je me suis tellement laissée aller et laissée moisir, j'ai l'impression d'avoir reculé sur les progrès que j'avais déjà fait. Comme ma routine de sommeil qui était excellente depuis vraiment 6 mois et quelques. Vraiment, je me réveillais à 8-9 heures tous les jours. Là, je me suis tellement laissée aller que maintenant 11 heures c'est redevenu ma norme. Mais ma grande, pas du tout en fait. Tu vas te remettre à être dans ton lit à minuit et tu vas te réveiller à 8 heures. Même moi, j'aimerais me réveiller à 7 heures dans l'idéal. Vous savez, quand vous rentrez chez vous après une journée de travail ou je ne sais quoi, que vous êtes là en mode ok, je m'accorde 1 heure de scroll machin, et qu'au final en fait l'heure de scroll bah elle te draine encore plus que ta journée. Je ressens un peu ça, mes versions 2 semaines, et j'ai l'impression que j'ai pris ces 2 semaines où j'ai grave ralenti, je me suis grave lâché du lest sur le sport, sur mon alimentation, sur mon sommeil, etc. En pensant que ça allait m'apporter du repos, mais au final pas du tout, parce que là il faut que je travaille 10 fois plus dur pour retourner dans ma routine. Les choses que je fais, je ne les fais pas parce que c'est bien et c'est bon pour la santé, etc. Je les fais parce que réellement ça me fait du bien et que je suis épanouie quand je suis dans cette petite matrice healthy, etc. Et c'est littéralement healthy en mode it keeps me sane actually, et il faut pas que j'oublie ça. Mais I guess, bonne leçon, et maintenant let's start the year. Hey Timiac. Miaou. Good morning, Steve. Steve Harrington survived the Stranger Things finale. That means you're gonna live a long, healthy life. Je suis extrêmement contente, j'ai reçu une enveloppe qui m'est adressée de la part de mon amie Alaska. Je me demande ce que c'est. I can cry. This is so sweet. Alaska, I love you so much. Actuellement, je suis en train de lire ce livre de David Fuenquinos parce que j'avais besoin de me choquer vu que je viens de passer 2 mois et quelques à lire la série ACOTAR. J'ai commencé à lire ces livres par curiosité parce que j'avais tellement entendu le nom que je voulais savoir de quoi il retournait. Je savais que c'était de la romantasy et j'étais là en mode dubitative, et j'ai lu le résumé en mode Fair is a huntress, et après il y avait Fays et Fairies. Du coup j'allais vraiment à reculons en mode What is this? J'ai lu 3 tomes de 600 pages. Mais du coup, moi qui lis que en anglais et qui viens de passer 2 mois avec la même autrice, j'avais besoin de reset mon cerveau, c'est pour ça que je lis en français. Je sais pas trop quoi en penser so far. Je trouve que l'écriture de ce mec est très étrange. En fait, d'un côté, t'as l'impression de lire un j'aime lire tellement c'est écrit de manière simple et enfantine. Parfois, il va drop des super figures de style en plein milieu de sa phrase, et une phrase qui est super intelligente et profonde. Non, en vrai, je vais lui laisser sa chance, je suis curieuse et j'entends tellement parler de cet auteur que j'ai envie de savoir de quoi il retourne. Je vais mettre mon jazz et avoir mon petit rituel. De sortir du Pilates, il commence à neiger à Paris, kind of crazy. Mon plan original c'était d'aller prendre un petit matcha, mais l'endroit où je voulais prendre le matcha est fermé le lundi, et en y repensant je sais même pas pourquoi mon plan c'était de prendre un matcha alors qu'il est 13h, que je suis à jeun et que je crève la dalle. Du coup I'm treating myself to un ramen. Rien ne me fait plus envie que manger un ramen réconfortant un jour où il fait tellement froid qu'il neige. Je sais pas trop où aller, mais dans tous les cas je suis dans le quartier japonais, donc en vrai tout devrait être bon. I will update you.
Sachez qu'aujourd'hui j'ai marché 10 000 pas alors qu'il neigeait. Et je me suis aussi foulé la cheville de manière assez grave. Je suis un peu inquiète sans mentir. Genre j'étais en hug à plateforme, plus sous la neige, plus je filmais, du coup je regardais pas vraiment où j'allais et il y a un moment où la rue elle était pas hyper droite. Et genre ma cheville s'est disloquée à 90 degrés. C'est un truc qui m'arrive assez souvent, genre en mode que ma cheville elle soit pas stable ou genre je trébuche hyper souvent et tout. C'est mon problème, mais là ça m'a fait trop mal. J'avais de la musique, du coup j'ai pas pu entendre s'il y a eu un craquement, mais après le coup j'avais vraiment genre du mal à marcher, j'étais hyper choquée. Je pensais que ça allait passer, mais non. J'hésitais à ne pas aller au sport demain, ça me fout la haine parce que bah, c'était vraiment pas dans mes projets de me fouler la cheville. Si je vais pas au sport, j'irai chez l'ostéo, mais je voulais trop vous donner des updates sur ma vie. Encore une fois, je l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai fait, mais je suis moins sur mon téléphone et moins sur TikTok. C'était vraiment une de mes quêtes de 2025 et pas une quête secondaire. J'en ai beaucoup des quêtes secondaires, c'était vraiment ma quête principale de gérer un peu mon addiction à mon téléphone et de faire des progrès. Et dans cette quête, j'ai appris beaucoup de choses sur moi et j'ai beaucoup évolué, mais j'ai aussi beaucoup moins posté sur les réseaux et du coup j'ai l'impression de moins partager ma vie et parfois ça me manque. Comme je l'avais dit dans l'autre vidéo que j'ai fait, j'ai tellement l'impression d'avoir évolué en 2025 et c'était une année franchement géniale. Maintenant, en repensant à ma vie in the grand scheme of things, je vois un peu genre les 18-19 premières années de ma vie en une partie, genre childhood, mon adolescence, etc. Genre la vie sans problème réellement. Puis après il y a genre 2020, 2021, 2022. C'est des années où ma vie a fait un 180, un 360, où je suis passée genre d'une adolescente au lycée. Oh my god, King, what the fuck, wait. I'm literally filming a vlog for you. You're calling at the right time. You just want to be in all of my vlogs, don't you? You just need your little cameo in every single vlog, right? Yeah. Anyway, that was Ethan. Love you, King. Je sais plus où j'en étais. Je disais que genre de 2020 à 2022, ma vie a littéralement changé du jour au lendemain, mais de A à Z. Et je pense que j'étais totalement perdue et genre la pire version de moi-même. Juste mes priorités pas en place. Tous mes repères, ils avaient crumbled down du jour au lendemain. Franchement, j'essayais juste de vivre et de faire de mon mieux, mais mon mieux c'était en même temps pas très bien. Et ça nous amène à 2023, la pire année de ma vie, les bas-fonds, les abysses. J'avais beaucoup de facilité à parler de cette période de ma vie pendant que j'étais dedans. Maintenant que j'en suis sortie, de la dépression sévère, etc., je réalise à quel point c'était traumatisant et il y a... Genre je fais plus de blagues en mode je vais me suicider, vous voyez, genre c'est un peu un mot triggering. Anyway, vraiment 2023, pire année de ma vie. J'en ai pas beaucoup de souvenirs sincèrement. L'amnésie post-traumatique a bien fait son travail et je ne souhaite pas m'en souvenir. Vraiment rien que d'y penser, ça me... Anyway, 2024, je considère que c'était l'année de la guérison. Je suis partie de genre -100 et j'ai ramé pour me retrouver à 0. Ça a pris du temps et c'était pas agréable et j'étais pas la meilleure version de moi-même, mais c'était nécessaire et je revenais tellement de loin qu'il fallait... Il fallait ramer, ouais. Bref, 2024, je considère que c'était l'année de la guérison, et ensuite 2025, je considère que c'était l'année de la prise d'action et l'année où je pouvais passer de genre 0 ou 2 sur 10 à 10 sur 10, et c'est exactement ce que j'ai fait. Genre, je pense que j'étais assez forte mentalement et physiquement pour prendre les choses en main, réfléchir à mes priorités, réfléchir à quel genre de personne je veux être, réfléchir à ce qui compte réellement pour moi, réfléchir à ce à quoi je veux que ma routine ressemble, réfléchir à des plans sur le futur. Aussi j'ai grandi, mon lobe frontal se développe. Period, almost 25, yo! Franchement j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux, j'ai perdu tous mes repères et tous les repères que j'avais eu du mal à construire en 18 ans. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça en s'émancipant, en partant dans une autre ville, en quittant leur domicile familial pour aller vivre leur vie tout seul, etc. Mais je pense que c'est pas forcément aussi drastique pour la majorité des gens. Et j'ai vraiment l'impression que along the way, je me suis grave perdue. And that's okay, là j'essaie juste de me reconstruire avec tous les bons moments et tous les mauvais moments qui m'ont quand même appris beaucoup sur moi-même. Enfin, en repensant à la dépression, etc. C'est très compliqué de mettre des mots dessus parce que j'en ai pas grand souvenir, parce que j'ai littéralement de l'amnésie post-traumatique et c'est fou de se dire que genre le traumatisme c'était moi-même, vous voyez. Mais je pense que quand t'es à un stade de détresse comme celui dans lequel j'étais, ça te force à aller chercher dans des recoins de ton cerveau qui sont tellement sombres et douloureux. Et c'est un exercice extrêmement désagréable, mais en même temps t'en apprends beaucoup sur toi. Et je pense que sans la dépression que je me suis tapée, et c'était
tellement horrible, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et j'aurais pas eu à faire tout ce travail de guérison et d'introspection qui me permettent de savoir plus ce que je veux et d'essayer d'être une meilleure personne pour moi et les autres. Sincèrement, je m'attendais pas à parler de tout ça en commençant à vous donner des updates sur ma vie, mais I guess que ça en est un peu une update mentale. Et bref, 2025 ça a été une très bonne année. Je dirais que ma quête principale c'était un peu de résoudre l'addiction à mon téléphone, etc. Et genre, it's still a work in progress. Genre j'ai quand même un temps d'écran qui est affolant, mais moins pire qu'avant, et je suis consciente de mon addiction, du coup je me bats activement contre. Et ce que j'ai fait le plus en 2025, ça a été de reconnecter avec mes hobbies, genre le concept d'avoir des hobbies. Ce que je n'avais plus en fait, parce qu'encore une fois, mon hobby c'était scroller sur TikTok. Je considère que j'ai toujours été une personne plutôt créative et touchée par la créativité des autres, et à part ce que je consommais sur les réseaux sociaux, bah je m'intéressais plus à grand chose et j'étais plus touchée par grand chose parce que je m'autorisais pas à aller voir ailleurs que l'écran qu'il y avait entre mes mains. Et du coup cette année j'ai essayé de reconsommer un peu de l'art et de changer ma perspective sur pas mal de choses. Typiquement consommer de l'art, genre je considère que regarder un film c'est consommer un média, consommer une œuvre d'art d'une certaine manière. Par exemple maintenant, au lieu de juste ouvrir Netflix et de regarder dans les recommandations qui me proposent de cliquer sur le premier truc qui a pas l'air trop moisi, j'ai genre ma petite liste de films recensés sur Letterboxd, et quand je décide de regarder un film, je veux vraiment regarder un film qui m'intéresse, quelque chose qui m'intrigue, que j'ai réellement envie de voir, plutôt que juste consommer des choses pour ne pas penser. J'ai aussi repris la lecture cette année, ça c'était vraiment dans la quête d'avoir quelque chose d'autre que mon téléphone dans les mains, et ça m'a fait beaucoup de bien, franchement je suis hyper contente d'avoir un média plus lent et moins avec de la gratification instantanée, moins chronophage, où faut vraiment tourner les pages, ça prend du temps, etc. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai aussi beaucoup écrit, j'ai fait en sorte que ça devienne réellement une habitude, etc. Et genre, carrément, dites-vous, j'ai une liste dans mon téléphone pour noter mes hobbies par ordre de priorité. La folle. Je peux littéralement vous sortir cette note, c'est un peu honteux, mais c'est vraiment pour m'organiser. Parce qu'en fait, je n'ai pas le temps de tout faire. Et ça, c'est un truc qui m'a tellement frustrée cette année. Oh my god. J'ai eu énormément de mal à trouver un équilibre et à comprendre que je n'allais pas pouvoir caser toutes les choses que j'aimais faire en une journée. Vraiment, je me forçais à faire des trucs que j'avais pas réellement le temps de faire, juste pour les faire parce que je me disais que ça allait me faire du bien. Et au final, ça me stressait juste parce que je me disais je vais pas avoir le temps de faire ça, etc. Anyway. Premièrement, les hobbies quotidiens. J'ai écrit lire, écrire et faire du sport. Ces hobbies quotidiens, j'ai l'impression que c'est des choses qui me font réellement du bien mentalement, physiquement. Ensuite, mes autres hobbies que j'essaie de faire 1 à 2 fois par semaine. Jouer aux jeux vidéo, je considère que c'est un hobby et je prends pas assez le temps de le faire. Scrapbooker et dessiner, en vrai ça je l'ai pas du tout 1 fois par semaine en ce moment et j'ai vraiment envie de m'y remettre. Et ensuite les choses que je veux commencer à faire, je veux apprendre la guitare. J'ai demandé à mes parents de m'offrir une guitare à Noël, bon une guitare le bon coin pas cher parce que je vais pas leur demander une guitare hyper luxueuse. Je pense que je vais essayer d'aller à quelques cours, etc. jusqu'à que je puisse me self-teach un peu, mais vraiment pour le début, apprendre à faire des accords et voilà. Je vais devoir d'ailleurs enlever mes ongles. RIP. Je veux aussi reprendre le chant. J'ai toujours bien aimé chanter, même si je chante pas très bien, c'est toujours été un peu un hobby fun que j'aimais bien faire et j'ai vraiment envie de reprendre. Et potentiellement quand j'aurai master le dernier level de guitare, je pourrais chanter en jouant de la guitare. Ça ce serait vraiment genre le but ultime. Là encore une fois je fais un peu de dessin slash mes petits dessins au pastel gras et encore je le fais pas assez, mais j'aimerais progresser et après pouvoir genre faire de la peinture à l'huile et tout. Mais ça j'aimerais déjà prendre des cours de dessin avant quoi que ce soit. Ensuite j'aimerais lire de la non-fiction parce que c'est trop bien de lire des histoires et tout, mais j'aimerais bien, je sais pas, soit acheter des magazines, soit lire des articles, soit lire des ouvrages philosophiques, féministes, je ne sais quoi, juste pour approfondir ma culture. L'année prochaine je veux vraiment regarder plus de films, encore une fois, approfondir ma culture cinématographique, ça me paraît important. Anyway, chapter closed. C'est même pas ce dont je voulais parler à la base, je sais pas pourquoi je vous ai littéralement pris pour mes psys. En vrai voilà là où j'en suis mentalement par rapport à ma routine et par rapport à mes hobbies, I guess. I guess, j'ai une entorse je pense. C'est tellement une side quest que je n'avais pas prévu dans mon agenda en fait. Là ça me fout la haine. J'ai rendez-vous chez le kiné slash ostéo slash je ne sais quoi à 10h. Je me suis même pas fait mon entorse d'une manière stylée. Genre j'aurais pu me la faire en courant, j'aurais pu me la faire à un cours de sport machin, en mode oh my god j'ai tellement fait de sport que genre mon corps n'a pas su tenir, etc. Frère, j'étais à l'arrêt.
2026. Je suis tellement apaisée actuellement. J'aime particulièrement le silence qui vient avec la neige. Je saurais pas comment expliquer. Je comprends pourquoi tous les peintres impressionnistes étaient inspirés par les paysages d'hiver enneigés, franchement. Je décide de rocker mon attel. Yo. Hier, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé de mon évolution mentale en 2025, mais je voulais vous parler de ce qui s'est passé ces derniers mois, parce que c'était un peu des décisions de vie. J'avais pris des grosses décisions qui allaient impacter ma vie. Au final, on est revenu à la normale. Je vais un peu vous raconter. Globalement, il y avait 2 trucs que j'avais réalisés. Premièrement, j'en avais marre d'attendre pour mon visa et je commençais un peu à perdre espoir, genre je savais pas quand j'allais l'avoir et ça m'inquiétait un peu. Et deuxièmement, ça c'est un truc que je ressens depuis plus longtemps et dont je suis très consciente, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de mon appartement. Don't get me wrong, j'adore mon appartement, je suis extrêmement chanceuse de l'avoir. I truly love it here, mais j'ai aussi des besoins un peu différents de lorsque j'ai emménagé. Mes goûts ont aussi évolué, j'ai emménagé ici il y a 4 ans et j'ai décoré l'appartement assez vite. Pour vous dire, c'est vraiment un truc dont je suis consciente depuis plus d'1 an, même avant que je prenne la décision de déménager au Canada, j'étais en train de réfléchir à déménager dans Paris. C'est 2 choses combinées et 2 autres choses que j'ai réalisées dans ma quête de moins être sur mon téléphone et dans ma quête d'avoir des hobbies et une routine, c'est que j'étais assez épanouie à Paris et genre... Perhaps Paris wasn't the problem et juste c'était moi, et en vrai ça je l'ai toujours su que c'était mon problème avec cette ville et que c'était pas réellement la ville, mais ces derniers mois j'ai réalisé que j'étais épanouie à Paris, que j'étais épanouie dans ma routine, que j'avais grave mes spots qui me rendaient heureuse, et je suis une personne extrêmement routinière. Quand il y a un truc qui me plaît, j'y reste très fidèle. Et dernier point très important qui est, je pense, très lié au fait que je suis moins sur mon téléphone et que du coup je regarde plus ce qu'il y a autour de moi, j'ai commencé à être resensible à la beauté de Paris. Quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis des lustres. En ayant grandi ici, etc., j'ai grave été désensibilisée de la beauté des immeubles haussmanniens, de l'architecture parisienne, du fait qu'on peut se balader aux Tuileries et voir le full musée d'Orsay comme j'ai fait hier. C'était des choses que je prenais vraiment pour acquises et je voyais plus la beauté dans Paris. Je pense que dans ma quête d'être moins sur mon téléphone, j'ai appris un peu à ralentir, à regarder autour de moi et à apprécier la beauté des choses. Ça rend vraiment mon quotidien beaucoup plus beau et appréciable. Et bref, tous ces facteurs combinés ont fait que j'étais là en mode why not move à Paris. Don't get me wrong, le projet d'aller à Montréal est toujours d'actualité, juste un peu reporté car je ne savais pas quand j'allais avoir mon visa. Et je me disais, si tu déménages, ça engendre des frais, genre de déménager et de remeubler un nouvel appartement. Tu t'engages au minimum pour 2 ans de plus à Paris jusqu'à que t'aies l'impression d'avoir fait le tour. Mais j'étais là en mode, peut-être que je n'ai pas dit mon dernier mot et que j'ai encore des choses à accomplir dans Paris avant de partir. So that's where I was at. Du coup, j'ai commencé des procédures pour chercher un nouvel appartement. J'ai carrément, pour tout vous dire, engagé un chasseur d'appart. Parce que je me rappelle très bien la première fois que j'ai cherché un appart, ça prenait tellement de temps. Genre vraiment, it's time consuming et ta vie entière doit tourner autour de ça. Sinon, tu ne trouveras pas d'appart parce qu'il faut être le premier à appeler, etc. D'ailleurs, dans mes vlogmas sur TikTok, des fois je disais en mode j'ai une side quest, etc. J'allais juste faire des visites d'appart. Bref. Et j'avais grave fait ma paix avec le fait de rester à Paris plus longtemps. Enfin, même pas fait ma paix parce que j'étais vraiment ravie de le faire et je voulais du coup profiter de ces dernières années à Paris et vraiment pas prendre Paris pour acquis et puiser tout ce que Paris a à me donner. Donc bref, c'est un peu là où j'en étais. J'avais une vision assez claire de mon 2026. Pour vous dire aussi, j'attendais de déménager pour reprendre mon podcast, pour avoir vraiment pas une pièce dédiée au podcast dans mon appartement, genre girl, je ne vais pas vivre dans un 5 pièces, mais juste d'avoir un endroit un peu dédié à ça, avec un fond qui est toujours le même, etc. Parce que quand je vois que maintenant tous les gens qui ont des podcasts ont des studios et tout, je me disais je peux pas me pointer sur ce canapé avec un mur blanc derrière et appeler ça un podcast. Enfin, j'ai l'impression que l'industrie a beaucoup changé, ça me stresse un peu de revenir et si je veux revenir, je veux bien le faire. Anyway, donc ça c'est un peu ce qui se passait en décembre. J'avais grave hâte de commencer 2026, de trouver un appart, de rester encore 2 ans à Paris. J'avais un peu une vision globale de ma vie en 2026 et de limite 2027 et après I'm out. Pendant les vacances de Noël, quelques jours après Noël quand je suis rentrée chez moi, j'avais écrit comme à mon habitude et à un moment j'ai écrit une phrase où j'étais là en mode est-ce que je veux réellement déménager à Paris ou est-ce que j'en ai juste marre d'attendre mon visa pour Montréal. Ça m'avait un peu travaillé mais en même temps j'étais sûre de ma décision de vouloir rester à Paris plus longtemps, etc. Tout ça pour dire que le lendemain de quand j'écris ça,
je reçois un appel de mon agent d'immigration au Canada qui est là en mode Hey Queen, by the way, tu n'as pas eu ton visa en 2025, ce n'est pas normal, c'est un peu de notre faute, mais voilà, t'aurais dû l'avoir vu que tu comptais déménager en août, but it's fine. Tout ça pour te dire que normalement, du coup, tu l'auras dans le premier trimestre de 2026. Oh! Period! Amazing! En vrai, je suis trop contente, mais juste ça m'a tellement déstabilisée. Et là, en l'occurrence, c'est une décision qui impacte toute mon année et littéralement toute ma vie. Parce que du coup, j'ai bien réfléchi et j'ai pris la décision du coup de ne pas déménager dans Paris et de déménager à Montréal en octobre prochain, je pense, avant que l'hiver s'installe là-bas pour que j'ai le temps de m'installer d'ailleurs. Et après, je vous dis ça, je ne suis pas sûre de déménager au Canada en octobre prochain. Je ne sais pas si j'aurai mon visa. Enfin, là, j'ai toujours pas reçu de mail final qui me disent en mode Girl, you have your visa. Donc, je ne sais pas si ça va se passer et on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je veux pas trop m'avancer, mais normalement, si tout se passe bien, dans mes plans qui sont pas très précis, I guess que je vais déménager au Canada en fin d'année prochaine. J'ai réellement trop hâte, ça va être un nouveau chapitre de ma vie. Je veux vivre en Amérique du Nord depuis que j'ai... As long as I can remember, babe. Anyway, voici les updates de ce côté-là. Je pense que vous devez penser que je suis extrêmement dramatique. En vrai, littéralement, c'est une situation trop cool ou une situation trop cool. Du coup, c'est que du positif et genre, j'en suis consciente et je sais que j'ai trop de chance. Mais c'est quand même des décisions de vie importantes. Genre, littéralement, prendre tout mon stuff et me casser sur un autre continent. C'est un truc qui impacte une vie et une année. Mais du coup, voilà, c'était un peu time and energy consuming de chercher littéralement un appartement dans Paris les quelques derniers mois. Et là de remettre du coup un peu toute ma vie en question les dernières semaines, mais en vrai je suis très contente d'avoir reçu cet appel avant le début de l'année pour pouvoir replanifier mon année avant qu'elle débute. But yeah, here are my updates. J'espère ne pas me porter l'œil en vous parlant de tous ces projets de quand je suis censée déménager au Canada, etc. Et franchement, je suis même pas sûre de quand ça va se produire, sincèrement. I guess we'll see. Là, vous êtes littéralement au courant de choses dont certaines personnes de mon entourage ne sont pas au courant. Anyway, je parle beaucoup trop. Je pense que je vais aller braver le froid et la neige pour me poser dans un café et faire un peu de montage. Et après, je pense que je vais aller à la salle. Et je pense que je vais prendre mes affaires de salle dans mon sac directement, comme ça j'ai aucune excuse.